Welcome, guys, to Bitcoin Bios. I am Kasum Mbayam Bios from the Democratic Republic of Congo. Yes, part one in English. Today, we are on Monday, December the 2nd, 2024. Once again, welcome, guys. So, what do we have today? Today, we have Bitcoin. As you can see in this chart, in TradeView, Bitcoin is today at 95,000 Bitcoin, 95,000 US dollars per Bitcoin. And in this chart, we see that Bitcoin has been going down and up. And here we have a resistance. Over here also we have a resistance, but Bitcoin is at 95,000 US dollars. And in Bitcoin treasuries, Bitcoin is at 95,000 too. And we see here, MicroStrategy has in Bitcoin 386,000 Bitcoin. And about the ETF, we have IBIT. BlackRock has 492,000 Bitcoin. Grayscale has 218 Bitcoin. Fidelity 195,000 Bitcoin. ARC21 50,000 Bitcoin. And we see here for the government around the world, the United States of America has 208,000 Bitcoin. Chinese government, 190,000 Bitcoin. United Kingdom, 61,000 Bitcoin. Ukraine, 46,000. Bhutan, 12,000. El Salvador, 5,000. Venezuela, 240,000. Finland, 90,000. Georgia, 66,000. Bulgaria, 0. Germany, 0. And about the ETF flow, we have for today, we are on December the 2nd, but on Friday, November 29th, we have for the flow, IBIT BlackRock had 137 million inflow, Fidelity 106 million inflow of US dollar. Here we have Bitwise 26 million inflow, ARC 21 has 7 million inflow. The total inflow of US dollar was 320 million US dollar of inflow. And what now, this is what we can say for those inflow. And what can we say now about the top asset market cap? About the top asset market cap, we can say that gold is number one in the top asset market cap with a market cap of 17 trillion. Apple is the second, third Nvidia, 4 Microsoft, 5 Amazon, 6 Google, 7 Bitcoin. Bitcoin has a market cap of 1.8 trillion, 8 Saudi Aramco, 9 silver, 10 Facebook. And here for the coin market cap, for the coin market cap, Bitcoin is number 1, 2 Ethereum, 3 Tether, 4 XRP, 5 Solana, 6 BNB, 7 Dogecoin, 8 USDC, 9 Cardano, 10 Avalanche. And about the fear and greed index, we are now at extreme greed 80. We are now at extreme greed 80. And then now, what can we say about the crypto bubbles? About the crypto bubbles, for today, we can see that we have a lot of red, only few green, a lot of red. We have XRP plus 21%, LTC, Litecoin plus 16%. We have few green as you see, but many red. Most of are in red. Core minus 11%. We have virtual minus 9%. We have DOT minus 7%. So most of the crypto today is red. So today is not a good day for crypto. What about the Bitcoin halving clock? For the Bitcoin halving clock, it's estimated, the halving is estimated on March 26th, 2028. So we have until the halving 3 years, 118 days.
This is what we have. And about the big node around the world, we see that in the United States we have nodes over there. In Brazil we have nodes. In Europe, in France, Spain, UK, Italy, Sweden, Norway, Finland, we have even in Russia, in South Africa, we have nodes, in China, in Japan, in South Asia, in New Zealand, we have nodes over there. And about the US national debt, we have 36 trillion for the US national debt. So the US national debt continue to go up. So there is no stop for the US national debt, which means that the inflation also will continue in the United States because of the printing of money. So much, too much printing of money. That's why the purchasing power of the US will go down day by day. And with that, as we always say, Bitcoin has no top because fiat has no bottom. This is what we can say for the US national debt. What about the news today? For the news of today, we have the Microsoft Bitcoin strategy. About this, what we can say that Michael Saylor, that who you see here, his name is Michael Saylor. He's the CEO of MicroStrategy. So he has made a presentation on the board of director of Microsoft about the plan how Microsoft, the company Microsoft, has to invest in Bitcoin, has to buy Bitcoin, and the benefits of the Microsoft company to adopt a strategy of Bitcoin, to invest in Bitcoin. So Michael Saylor has explained in this way that Bitcoin is the seventh largest asset, fastest growing, with a fastest growing, most popular, most interesting, most digital, most useful, and most global. And he said also that currently Bitcoin has $2 trillion among the 900 trillion assets around the world. But Bitcoin slowly will absorb assets from art, from gold, from cars, from equities, from real estate, from bonds, from money. Bitcoin, in general, those assets are divided in two. We have 450 trillion assets held for utility, and we have 450 trillion assets for store of value. But Bitcoin will absorb over the time most of the assets for the store of value. All this will turn into Bitcoin. But for now, until 21 years, Bitcoin for now has 2 trillion, but until 21 years, Bitcoin will have 280 trillion. So Bitcoin will go from $2 trillion to 80 trillion. And in fact, all other assets also will increase. Equities, real estate, money, bonds, art also will increase. But Bitcoin will have a huge part from these assets. So going from $2 trillion to 280 trillion. And he has also explained the performance of Bitcoin as the number one, because Bitcoin is the number one in performance compared to Microsoft, S&P 500, real estate, gold, bonds. And he explained also that there's a surging of public entities holding Bitcoin, a huge surging. We have ETFs, 40 plus, countries 10, private companies 10 plus, public company X minus 40 plus, mining companies 15 plus. The total is 115 plus. And Michael Saylor also has explained that Bitcoin is supported politically in US. We have, for example, here the Senator Loomis. She's a great Bitcoiner, Senator Loomis. She's really involved and heavily in Bitcoin. She's a Bitcoiner, a good Bitcoiner, and she's the one who proposed the bill of 1 million US dollar that the US has to acquire by exchanging gold within 5 years. So the US has to get 200,000 Bitcoin each year for 5 years. So 200,000 multiplied by 5, 1 million. This is a good job for Senator Loomis in the US. And also we have Larry King with his BlackRock company. This powerful man, Larry King,
He's also heavily involved in Bitcoin, especially with the ETF of IBIT of BlackRock. So he's a great supporter also of Bitcoin. And finally, we have Donald Trump himself, the president of the United States, who is a great supporter of crypto and Bitcoin. And even he said he advised to US people to never sell your Bitcoin. Never sell your Bitcoin here. In this world, we must understand that Bitcoin will be priceless. Bitcoin will be expensive in the future. There are many hidden words in this one. Never sell your Bitcoin. It means for the future, Bitcoin will be a great asset. That's why he just told people, never sell your Bitcoin. And now what we can have, which advice we can give to African countries in this matter. For African countries and poor countries, African countries, the DR Congo, South Africa, Nigeria, Egypt, Morocco, Ivory Coast, all African countries and their companies, we are asking you to be involved in Bitcoin, to buy Bitcoin, because in the future, Bitcoin will be very expensive because the United States is shifting from gold, from US dollar, to build a strategic Bitcoin reserve for their country. So Africans should not sleep. We are ringing the bell every day. Every day. We will never get tired. We are ringing the bell every day. The company, institutions in Africa, government in Africa, retails in Africa, you should be involved in Bitcoin because tomorrow Bitcoin will be very expensive. Please don't forget, we will never mind if you can send something in the QR code Bitcoin or in the Lightning Bitcoin over here. In the contrary, it will help us to do further researches in Bitcoin and crypto in general. Depending on your geographical location around the world, we wish you good morning, good afternoon, good evening, good night. This is what we can say in part 1 in English. Now we are going to part 2 in French. We are now in part 2 in French. Soyez les bienvenus, chers amis, sur Bitcoin Bios. Je suis Kasongombay Bios de la République démocratique du Congo. Ouais, partie 2 en français. Aujourd'hui, nous sommes lundi, le 2 décembre 2024. Une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue. Ainsi, qu'avons-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons le Bitcoin. Comme nous pouvons le voir sur TradingView, aujourd'hui, Bitcoin est à 95 000 dollars américains par Bitcoin. Et sur ces graphiques, nous voyons que Bitcoin a eu certaines résistances à ces niveaux. Et de l'autre côté, il y a aussi des résistances, mais le Bitcoin est à 95 000 dollars américains par Bitcoin. Et sur Bitcoin Treasuries, nous avons le Bitcoin à 95 000 dollars aussi par Bitcoin, 95 000 dollars américains par Bitcoin. Et là, nous avons MicroStrategy, la compagnie de Michael Saylor, qui a un total de Bitcoin de 386 700 Bitcoin. Et là, nous avons les ETF. Nous avons IBIT de BlackRock avec 492 000 Bitcoin, Grayscale 218 000 Bitcoin, Fidelity 195 000 Bitcoin et ArcShare 50 000 Bitcoin. Et pour les gouvernements à travers le monde, nous avons le gouvernement américain avec 208 000 Bitcoin, le gouvernement chinois 190 000 Bitcoin, l'Angleterre, le Royaume-Uni avec 61 000 Bitcoin, l'Ukraine 46 000 Bitcoin, le Royaume du Bhoutan 12 000 Bitcoin, l'El Salvador 5 900 Bitcoin, le Venezuela 240 Bitcoin, la Finlande 90 Bitcoin, la Géorgie 66 Bitcoin, la Bulgarie 0 Bitcoin et l'Allemagne 0 Bitcoin. Et pour les entrées des ETF, pour la journée d'aujourd'hui, le 2 décembre, nous n'avons encore rien parce que la journée n'est pas encore clôturée. Mais si nous allons à la journée du vendredi, le 29 novembre, nous allons voir que IBIT de BlackRock a 137 millions de dollars d'entrée. Nous avons Fidelity avec 108 millions de dollars d'entrée. Nous avons
Bitwise, 26 millions de dollars d'entrée. Nous avons ARK, 7 millions de dollars d'entrée. Et ce qui fait que nous avons un total de 320 millions de dollars d'entrée. Donc, ce sont les inflows, les achats. Donc, c'est ce qu'on peut dire pour ce côté-là du Bitcoin. Et qu'est-ce que nous pouvons dire maintenant pour la capitalisation, les principaux actifs de capitalisation boursière. Concernant les principaux actifs de capitalisation boursière, nous avons l'or qui a une capitalisation de 17,8 trillions. 2, Apple. 3, Nvidia. 4, Microsoft. 5, Amazon. 6, Google. 7, le Bitcoin. Le Bitcoin qui a une capitalisation de 1,8 trillion. 8, Saudi Aramco. 9, le Silver. 10, nous avons Facebook. Et concernant la capitalisation des marchés de crypto, nous avons 1, le Bitcoin. 2, l'Ethereum. 3, le Tether. 4, XRP. 5, Solana. 6, BNB. 7, Dogecoin. 8, USDC. 9, Cardano. 10, Avalanche. Et concernant l'indice de crainte et de cupidité, nous sommes maintenant à la cupidité extrême 80. Nous sommes à la cupidité extrême 80. Comme nous pouvons voir là, nous avons cupidité extrême 80, cupidité neutre, peur extrême. Mais nous sommes à la cupidité 80 telle que la flèche l'indique. Et concernant, donc c'est ce que nous pouvons dire concernant donc la cupidité, l'indice de peur et de crainte, l'indice de peur et de cupidité de crypto. Maintenant, concernant les bulles de crypto, qu'est-ce que l'on peut dire concernant les bulles de crypto? Concernant les bulles de crypto, nous voyons vraiment qu'il y a plein de rouge pour la journée d'aujourd'hui. Ce n'est pas une bonne journée pour les cryptos. Il n'y a que quelques verts, par exemple les XRP avec plus 21%, LTC plus 16%. Il n'y a vraiment pas trop de vert. Et au contrairement, il y a plein de rouge là. Il y a plein de rouge. Nous avons par exemple Flow, moins 7%, Core, moins 11%, Virtual, moins 9%. Donc, ce n'est pas vraiment une bonne journée pour les cryptos aujourd'hui. Et concernant l'horloge de halving du Bitcoin, le Bitcoin va intervenir le 26 mars 2028. Donc, jusque-là, nous sommes jusqu'au halving, nous avons 3 ans et 115 jours qui nous restent. Et concernant les nœuds des réseaux du Bitcoin, nous avons les nœuds aux États-Unis qui sont bons. Nous avons quelques nœuds là-bas au Brésil. Nous avons les nœuds en Europe, donc en France, Espagne, Angleterre, Allemagne, Finlande, Norvège, Suède. Nous avons aussi les nœuds en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui est fort quand même avec des nœuds. Nous avons la Chine qui a des nœuds, le Japon, l'Asie du Sud et la Nouvelle-Zélande. Donc, les nœuds du réseau du Bitcoin sont bons. Et concernant la dette nationale américaine est à 36 trillions. 36 trillions et ça ne fait qu'augmenter. Donc, avec ces 36 trillions, nous pouvons voir que vraiment l'inflation est galopante aux États-Unis. Le pouvoir d'achat du dollar, le dollar américain perd son pouvoir d'achat chaque jour. Et pourquoi? Parce que l'on imprime trop d'argent. On imprime trop les dollars là-bas aux États-Unis. C'est ainsi que le dollar perd sa valeur journalièrement. Et avec ça, nous pouvons dire qu'il n'y a pas de limite vers le haut pour le Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de limite pour les monnaies fiat en allant vers le bas. Donc, avec ça, le Bitcoin va toujours prendre de la valeur. Pourquoi? Parce que toutes les monnaies fiat au monde, les dollars, l'euro, les francs CFA, toutes ces monnaies, les yens perdent leur valeur. Et c'est ainsi que le Bitcoin va toujours aller vers l'avant. Et qu'est-ce que nous pouvons dire concernant les nouvelles? Pour les nouvelles, nous avons les nouvelles concernant Microsoft, l'entreprise Microsoft. Nous avons Michael Saylor qui a fait sa présentation dans l'entreprise Microsoft. Donc, Michael Saylor, c'est le CEO. Il est là. Michael Saylor, c'est le CEO de MicroStrategy. Mais il a fait sa présentation dans l'entreprise Microsoft, au comité d'administration de l'entreprise Microsoft. Donc, le titre de sa présentation, c'est Microsoft Bitcoin Strategy. Donc, ça veut dire la stratégie du Bitcoin que l'entreprise Microsoft devrait adopter
donc en achetant les bitcoins et avec tous les avantages que cela va leur fournir. Alors, dans son exposé à l'entreprise Microsoft, au conseil d'administration, Michael Saylor a expliqué comment est-ce que le bitcoin est à la 7e position des actifs à travers le monde. Et il a expliqué comment le bitcoin a la plus grande croissance parmi les actifs au monde, a la plus grande popularité. Le bitcoin est le plus intéressant, le bitcoin est le plus digital, le bitcoin est le plus utilisé, le bitcoin est le plus global. Il a encore expliqué comment aujourd'hui la capitalisation du bitcoin qui est à 2 trillions par rapport à la capitalisation globale qui est à 900 trillions, comment est-ce qu'avec le temps, le bitcoin va absorber les actifs de l'or, les actifs de l'art, les actifs des voitures et des collections, les actifs des actions. Bitcoin va absorber les actifs, les actifs des immobiliers, les actifs des obligations, les actifs de l'argent. Donc, Bitcoin va vraiment absorber une grande partie dans ces 900 trillions. Et il a expliqué que dans ces 900 trillions-là, c'est divisé en 2 parties. Il y a les 450 pour les utilités et les 450 comme les réserves de valeur. Mais Bitcoin va surtout absorber une grande partie des 400 trillions qui est dans les réserves de valeur ici. Et il a expliqué que le Bitcoin, en 21 ans, le Bitcoin va quitter de 2 trillions vers 280 trillions de dollars. Bien que les autres actifs vont aussi avoir une grande croissance, mais le Bitcoin va quitter de 2 trillions à 280 trillions en 21 ans. Et il a aussi expliqué comment est-ce que Bitcoin est le plus performant comparé aux autres. Donc, Bitcoin, par exemple, là, c'est plus élevé que Microsoft, S&P 500, les immobiliers, l'or et les obligations. Donc, le Bitcoin est supérieur aux autres actifs et aux autres investissements. Hein. Et il a aussi expliqué comment est-ce qu'il y a une grande croissance des entités publiques qui investissent dans les bitcoins. Nous avons peut-être les ETF, plus de 40, les pays, plus de 10, les compagnies privées, plus de 10, les compagnies publiques, plus de 40, les compagnies minières de bitcoin, plus de 15. Et ça fait un total de plus de 115 qui sont impliqués dans les bitcoins. Et il a aussi expliqué comment est-ce qu'aux États-Unis, la politique est vraiment impliquée dans les bitcoins. Nous avons par exemple là la sénatrice Lummis. La sénatrice Lummis qui est vraiment impliquée dans le bitcoin et dans la crypto-monnaie. C'est elle qui a fait entrer le projet de loi pour que les États-Unis puissent investir 1 million de bitcoins. Pas 1 million de dollars, mais 1 million de bitcoins en échangeant une partie de l'or des États-Unis en bitcoin. Donc, 1 million de bitcoins en 5 ans que les États-Unis doivent avoir. Donc, chaque année, les États-Unis doivent acquérir 200 000 bitcoins. Donc, 200 000 bitcoins x 5, ça fait 1 million de bitcoins. Donc, c'était un projet de loi soumis par la sénatrice Lummis aux États-Unis. Et nous avons aussi là-bas Larry Fink, donc le puissant manager de BlackRock, qui gère 10 trillions de dollars. Donc, lui aussi, il est très impliqué dans la crypto-monnaie et surtout dans les bitcoins avec les ETF. Donc, lui aussi, il est vraiment impliqué dans les bitcoins. Nous avons aussi Donald Trump là-bas qui est impliqué dans les bitcoins et qui a demandé aux États-Unis, aux Américains, never sell your bitcoin. Donc, ne vendez pas vos bitcoins, ne vendez jamais vos bitcoins. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, le bitcoin va prendre de la valeur, le bitcoin va augmenter, sera très important. Il y aura un des grands investissements dans les bitcoins sera très important. Si vous vendez aujourd'hui, dans le futur, vous ne saurez pas acheter les bitcoins. Donc, il a recommandé aux Américains de ne jamais vendre leurs bitcoins. Au contraire, d'être impliqués dans les bitcoins, d'acheter les bitcoins. Et avec ça, qu'est-ce que nous pouvons dire concernant l'Afrique? Nous pouvons dire que le conseil que nous pouvons donner, c'est que les pays pauvres et les pays africains, la RDC, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le conseil que nous donnons à ces pays et à leurs compagnies, d'acheter plus de bitcoins, donc d'acquérir le plus grand nombre possible de bitcoins que leurs gouvernements peuvent avoir. C'est un conseil économique. Nous ne donnons pas de conseils politiques. Nous ne faisons pas la politique. C'est un conseil économique. Pourquoi? Parce que les États-Unis sont en train de quitter des réserves de l'or. Ils sont en train de quitter des réserves
en dollars. Ils sont en train d'aller vers le Bitcoin, qui est l'or digital. Il y a un changement, il y a un transfert des valeurs aujourd'hui. Donc, c'est urgent que tous les pays africains doivent aujourd'hui s'impliquer rapidement dans le Bitcoin avant janvier 2025. Parce que dépassé janvier 2025, lorsque les États-Unis vont mettre en marche ces projets de loi en application, le Bitcoin n'aura plus ses prix. Le Bitcoin va quitter de 95 000 $ vers les 100 000, 200, 300 000. Ça sera difficile pour le gouvernement en Afrique d'avoir ça de manière économique. Ça sera très difficile. C'est ainsi que dans crypto-monnaie, nous conseillons au gouvernement africain de faire tout pour avoir le plus grand nombre possible de Bitcoin dans leurs réserves. Parce que le Bitcoin est en train vraiment d'avoir une grande importance aujourd'hui. Alors, n'oubliez pas, s'il vous plaît, ça ne va pas nous déranger si vous envoyez quelque chose dans le wallet Bitcoin qui est derrière, à côté de moi, ou le Lightning qui est à côté ici. Pourquoi? Parce que cela ne va nous déranger, cela au contraire va nous aider à faire plus de recherches sur le Bitcoin et plus de recherches sur les cryptos en général. Dépendant de votre lieu géographique à travers le monde, nous vous souhaitons un bon matin, un bon après-midi, une bonne soirée ou une bonne nuit. Nous arrivons donc à la fin de notre partie 2 en français et nous vous souhaitons toutes les bonnes choses et nous allons nous revoir à la prochaine. Merci.